Bonjour les sapiens. Depuis l'âge de pierre, les matériaux ont toujours joué un rôle crucial dans notre évolution. Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme transforme pour fabriquer des objets, des bâtiments ou des machines. Donc tout ce qui nous entoure, c'est des matériaux. Cela peut être du métal, du plastique, du bois ou même du verre. Bien sûr, on ne parle pas de vieilleries trouvées en brocante, mais de matériaux costauds, résistants, prêts à tout affronter. Les bâtiments de surface et sous-marins contiennent plusieurs centaines de matériaux différents, chaque élément étant choisi en fonction de son rôle spécifique et de ses propriétés. Et pour comprendre tout ça, on a rendez-vous avec Vincent, notre expert en matériaux. Salut Vincent! Alors, un matériau haute performance, c'est un peu la version premium de la matière? Bonjour Étienne, exact. Un matériau haute performance peut supporter des conditions extrêmes. Par exemple, l'acier utilisé pour la coque des sous-marins militaires est conçu pour résister à des pressions énormes. Bref, c'est du solide. Tiens, regarde. Fascinant. Mais attends, comment j'ai fait pour attraper ça? Vous avez hacké le duplex ou quoi? Choisir des matériaux, c'est composer entre ses performances, sa masse et son coût. En tout cas, c'est top pour ma séance biceps, abdos et fessiers. On utilise des matériaux résistants au frottement, à la corrosion, aux températures extrêmes produites lors d'un tir de missile. Leur durabilité dans un environnement marin est fondamentale, car les navires ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 50 ans. Ok, imaginons que le navire passe en mode ninja des mers. Est-ce que vos matériaux peuvent aussi absorber les sons? Absolument. On utilise des matériaux spéciaux pour minimiser les vibrations et les bruits produits par les équipements à bord. En fait, ce sont des matériaux qui absorbent le son et réduisent la signature du sous-marin. C'est essentiel pour le rendre invisible. On parle alors de furtivité. On a choisi un acier à très haute performance mécanique pour la coque, pour certaines parties de la chaufferie nucléaire, de l'acier inoxydable. Le pont passerelle est en matériaux composites, ainsi que le dôme sonar. Les élastomères sont utilisés pour des revêtements acoustiques et les joints. Éclaire-moi, les matériaux composites, c'est comme le compost, c'est ce qu'on jette dans les poubelles vertes. Pas du tout. Le matériau composite, c'est un assemblage de plusieurs matériaux. Par exemple, du verre, sous forme de fibre, que l'on mélange à une résine liquide, un peu comme la colle. Une fois durci, ça crée un nouveau matériau, plus léger que le métal, qui ne rouille pas. Et c'est très rigide. Certains matériaux composites sont même capables de résister à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans un bâtiment de surface ou un sous-marin, j'imagine que chaque pièce est pensée, testée et optimisée. Exactement. Chaque matériau a sa place et sa fonction. Pour cela, nos ingénieurs en matériaux passent des années à tester, optimiser et innover pour trouver des alliages encore plus performants. Et au niveau des procédés de fabrication, Naval Group a quelques secrets bien gardés, j'imagine. Eh oui, bien sûr. Les procédés comme la forge, le soudage, l'usinage sont essentiels pour transformer les matériaux métalliques en produits finis. Et côté soudure et assemblage, ça doit être un vrai puzzle. Tu devrais laisser ça aux pros, Étienne. Les soudures représentent plusieurs dizaines de kilomètres par navire. Chaque soudure, chaque jointure est contrôlée. Il est essentiel que le soudage soit parfait et n'altère pas les performances des matériaux que l'on assemble. Plus de qualité, moins de temps de développement et donc plus d'efficacité. C'est bien, Étienne, t'as tout compris. Et il paraît que chez Naval Group, vous êtes des pros du collage. Vous collez tout ce qui bouge, c'est vrai? Exact. Les matériaux ne se soudent pas toujours. Il existe une grande variété de colles avec différentes propriétés. Certaines sont même capables de durcir sous l'eau. Note à moi-même, ne plus jamais toucher à cette colle. D'où l'intérêt de mettre des gants. Tiens. Et demain, quels sont les matériaux du futur? Les futurs matériaux répondront aux nouvelles menaces et conditions d'exploitation. Ils seront plus performants, plus légers, plus intelligents, tout en limitant leur impact environnemental. On optimisera davantage leur mise en œuvre. C'est aussi ça, la complexité des matériaux. Merci Vincent. Et maintenant, c'est l'heure du test de résistance. On va voir si c'est vraiment solide. Bon, je pense que c'est officiellement validé. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Derrière chaque sous-marin, chaque navire de Naval Group, il y a des matériaux et soudures qui ont une ceinture noire en résistance. Et surtout, des experts passionnés qui s'assurent que les navires sont fin prêts à affronter les océans. À bientôt et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.